Shalom, shalom à tout le monde. Là, c'est Pro-Life qui vous parle encore cette année nouvelle 2020. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de parler des mystères. Mais, hélas, j'ai un peu le temps aujourd'hui de parler sur quelque chose de très important. Nous allons parler sur le mystère du serpent, une partie de Satan en nous. Avant toute chose, j'étais en train de penser à une chose vraiment très importante. La chose importante, c'était de faire voir aux gens d'abord le mystère du troisième pull. Parce que vous devez comprendre que le troisième pull n'est pas une prédication aux croyants. Quand le troisième pull arrive, cela montre déjà que les âges des églises sont déjà terminés. Ce n'est pas l'évangile du temps que Jésus-Christ disait que cette bonne nouvelle sera prêchée partout sur la terre, alors viendra la fin. Ici, ça montre que l'évangile de Jésus dans les âges des églises par le sang est déjà terminé. Le troisième pull n'est pas un enseignement. Ce n'est pas un évangile, selon le temps, pour convaincre ou pour faire croire aux gens. Non. Ici, nous venons juste pour faire montrer aux gens les choses qui se sont déjà passées. On n'a pas besoin que les gens croient ce que nous disons parce que ce n'est pas un évangile de la croyance. Parce que les croyants sont les âmes qui sont déjà partis dans la nouvelle terre pendant que nous parlons ici. Il n'y a aucune âme croyante sur la terre aujourd'hui. Si vous croyez à l'enlèvement, si vous croyez que le millénaire s'est déjà passé, si vous croyez que le jugement a frappé la terre, si vous croyez que les sept choses sont déjà révélées, si vous croyez que le livre a déjà été pris dans la main de celui qui est assis sur le trône, alors il n'y a rien à croire qu'il y a une âme sur la terre. Parce que le livre est pris dans la main de celui qui était assis sur le trône lorsque le dernier élu est enlevé, retiré de la terre. Lorsque le blé est dans sa totalité, c'est à ce moment-là que le livre est pris dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et quand le livre est pris dans la main de celui qui est assis sur le trône, les âges des églises sont déjà terminés. Il n'y a plus le sang sur l'autel, il n'y a plus de prières qui peuvent être exaucées. Tout est terminé. Alors aujourd'hui, quand nous venons avec des genres de mystères, ce n'est pas pour que vous puissiez croire, ce n'est pas pour que vous puissiez faire quoi que ce soit. Nous vous informons tout simplement de la réalité des choses selon les sceaux. Voilà. Souvenez-vous que j'avais parlé sur le mystère des deux livres, que les deux livres ne pouvaient pas marcher au même moment, tout comme les deux prophètes majeurs ne pouvaient pas vivre dans le même moment. Tout comme un homme ne peut pas être dirigé par deux têtes au même moment. On a compris que le livre des sceaux et la Bible ne pouvaient pas marcher au même moment. Parce que lorsque la Bible était ouverte, les livres des sceaux étaient fermés. Et quand le livre des sceaux est ouvert, la Bible est fermée. Vous vous souvenez-vous? Lorsque la bataille sera finie, lorsque la bataille sera terminée, la Bible sera fermée. Vous vous souvenez de la chanson? Le jour de l'enlèvement. C'est ça, le grand mystère. Donc,
La Bible dit, l'enlèvement aura lié. Les sots disent, l'enlèvement a déjà eu lieu et vous n'avez pas su. La Bible dit, Jésus viendra. Les sots disent, il est déjà venu. La Bible dit, les saints jugeront le monde. Les sots disent, les saints sont descendus pour juger le monde aujourd'hui. C'était la nuée blanche. Vous comprenez que quand vous avez les deux livres, il y a une grande confusion. Voilà pourquoi il ne peut pas y avoir deux prophètes majeurs au même moment, dit frère Branham. Vous ne pouvez pas avoir deux dirigeants au même moment. Non. Vous ne pouvez pas avoir des grands livres majeurs, parce que la Bible était les livres majeurs sur la terre. Même les Américains girent sur la Bible. La Constitution aujourd'hui dans le monde entier, où la justice travaille avec la Bible. Ne volez pas, ne tuez pas, ne touchez pas. Le monde entier aujourd'hui est basé sur la Bible. Le plus grand livre au monde. Et les sauts, quand il vient, il met fin à la Bible parce que c'est le troisième but, c'est le jugement. Et quand le jugement est lié, les gens n'étaient même pas au courant. Et le jugement terminait parce que Frère Branham dit que si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, croyez qu'il ne reste aucune écriture qui ne soit accomplie. Sinon, vous recevez la marque de la bête. Donc, c'était ça aujourd'hui. Un bro m'a appelé pour me dire, oh, pro-life, vous, avec vos shows de ces membres de serpent-là, qu'est-ce que vous croyez? C'est devenu comme une doctrine. Je dis, non, il n'y a pas de doctrine. Parce qu'il n'y a plus d'église aujourd'hui. C'est l'église qui avait besoin d'une doctrine. Moi, je n'ai pas d'église, je n'ai pas de pasteur. Aujourd'hui, je crois tout simplement que tout ce qui a été dit par les sceaux s'est manifesté. Les sceaux ne viennent que pour révéler ce qui était déjà passé, parce qu'à la venue des sceaux, il n'y a plus de futur, il n'y a que l'éternité. Alors, l'hébreu a dit, oh, mais vous avez des problèmes avec Bro John, vous avez des problèmes avec Bro Manasseh. Je dis non, je n'ai pas de problème avec Bro Manasseh. Bro Manasseh n'a pas de problème avec moi. Bro John n'a pas de problème avec moi. Nous sommes amis. Pour votre information, quel est le problème que nous avons? Nous continuons à croire la même chose dans beaucoup de choses. Il n'y a rien aujourd'hui que vous me direz que Bro John dit, ou Bro Manasseh dit, ou Bro Kennedy dit, ou un autre bro, beaucoup de bros que nous suivons disent que nous ne croyons pas. Nous croyons absolument tout ce qu'ils disent. Mais seulement nous sommes arrivés à un niveau où nous nous sommes montés, nous sommes allés à une compréhension qui est tout à fait différente de la compréhension générale. Parce que quand nous parlons de la semence du serpent, c'est une compréhension générale dans le message de William Marion Branham dans la Odyssée. Ou les Barouti, les Dioka, que je respecte beaucoup, et tous les pasteurs du message du temps de la fin, que je respecte beaucoup dans ma chair en tant qu'humain, ils croyaient tous que le serpent était un homme à ces éléments chimiques. C'était ça le problème. Mais frère Branham dit que la semence du serpent est une révélation dont je ne crois pas que Franck a cette révélation. C'est mon avis. Je ne crois pas que Barouti a cette révélation. Je ne crois pas que Dieu a cette révélation. Pourquoi je dis ça? Parce que la révélation ne vient pas d'une façon collective. La révélation est individuelle. Comment ça veut dire que tous les pentecôtistes, tous ces gens là-bas, ils croient à la semence du serpent de la même façon? C'est-à-dire que si vous avez la révélation, vous devez être un élu. Vous devez être une semence de Dieu. Donc je ne crois pas que la semence de Dieu est partout, où tous ces gens qui ne croient même pas au ordonnaire révélé, ils croient à la semence du serpent. Qui ne croient même pas que l'enlèvement a déjà lié, ils croient à la semence du serpent. Qui ne croient même pas que le 7e sceau est révélé, ils croient
croient à la semence du serpent. Qui ne croient même pas que Jésus est déjà venu, ils croient à la semence du serpent. Qui ne croient même pas que les actes des églises sont déjà terminés, ils croient à la semence du serpent. De la même façon que mes amis croient aussi à la semence du serpent comme étant un homme à ces éléments chimiques. Non, nous croyons que le serpent est un homme, mais pas à ces éléments chimiques. Voilà la différence. Nous croyons de la même façon, mais nous avons seulement monté. C'est un problème de compréhension. Et cela ne peut pas créer l'acharnement entre nous. Non. Ce n'est pas le message de Manassé, ce n'est pas le message de Bro John, ce n'est pas le message de Bro Life, ce n'est pas le message de Bro Mike, ce n'est pas le message de Bro Kennedy, ce n'est pas le message de Bro Charlie, ce n'est pas le message de Bro Gustave, ce n'est pas le message de Bro Guy en France, c'est le message de l'épouse. Nous ne pouvons pas nous battre entre nous comme si nous profitions de l'argent ou nous recevons une certaine bénédiction de la part de Dieu, ou nous croyons aujourd'hui qu'il n'y aura plus jamais de bénédiction après l'enlèvement. Car la pluie ne tombera plus jamais à cause de l'absence du blé dans les champs, dont nous croyons ensemble qu'il n'y a plus de présence de blé dans les champs aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de présence de pluie. Nous allons nous battre. Pourquoi? Il n'y a pas à se battre. Il y a seulement à comprendre que non, Bro Life ne croit pas à ces sujets de cette façon. Bro Manassé ne croit pas à ces sujets de cette façon. Bro John ne croit pas à ces sujets de cette façon. Bro Mike ou Bro Kennedy ou Bro Guy ou Gustave ne croit pas à ces sujets de cette façon. On reste amis et on continue parce que dans la chair, nous sommes tous des humains. Il n'y a personne dans la chair ici qui peut dire qu'il a le Saint-Esprit. Si vous croyez réellement que les choses sont révélées et que toutes choses sont révélées de la manière dont Frère Branham l'a dit. Et pourquoi s'acharner? J'aime Bro Manassé. J'ai beaucoup appris de lui. J'aime Bro John. J'ai beaucoup appris de lui. J'aime Bro Guy. J'ai beaucoup appris de lui. Bro Gustave, Bro Candolo, Bro Mike, Bro Charlie de la France qui me parle toujours de la parole. Et tu vois, quand nous partageons ces choses ici, ce sont les choses qui concernent l'épouse. Nous les humains, nous racontons seulement l'histoire du film de l'épouse. Nous ne pouvons pas nous haïr. Ça ne sert absolument à rien. Ceci, c'est une réponse à beaucoup de gens faibles d'esprit qui pensent que nous nous sommes haïs, ainsi de suite. Non, je vais vous donner un exemple. Pierre, qui était le pion de Jésus, c'est lui dont Jésus voulait qu'il puisse affermir ses frères. Il a nié la parole qui était Jésus dans son temps. 3 fois. Il a nié Jésus, qui fit la semence de la femme, la parole de son temps. Il a renié cette parole 3 fois. Est-ce que cela a fait de lui moins qu'un élu? Dieu avait seulement permis qu'il puisse, par rapport à la chair, par rapport à la peur, il a nié la parole. Et par après, il a compris que j'ai renié ça 3 fois. Mais la parole est vraie. J'étais faux. Nous avons qui encore? Paul, qui a combattu la parole dont les croyants parlaient dans ces temps-là. Est-ce que Paul était moins croyant, il était moins éternel que les autres? Le fait de refuser la chose aujourd'hui, le fait de ne pas voir la chose aujourd'hui, ne prouve pas que vous n'êtes pas un croyant parce que vous n'êtes pas représenté dans l'éternité, parce que vous ne croyez pas à la semence du serpent comme Bro
Guy ou bro Michael ou bro Charlie ou bro Feli ou bro Candole ou d'autres beaucoup de bros que nous avons dans le monde aujourd'hui. Non, on ne peut pas qualifier certaines personnes parce qu'ils ne croient pas directement, ils sont du diable. Non, nous sommes tous du diable dans la chair. Mais seulement nous avons des compréhensions différentes par rapport à ces sons. C'était vraiment important d'en parler un peu parce que les gens, et ils pensent que ne pas douter quelque chose, automatiquement vous êtes déclassé. Non. Thomas n'a pas cru à la résurrection de Jésus. Il n'a pas cru. Mais après, il a cru. Donc, il ne faut pas mettre le point final. Pointer d'autres bros. Lui ne croit pas. Il refuse l'enseignement du serpent. Il ne croit pas. Je les respecte pour tous ces dont je crois qu'ils ont le mystère en eux. S'ils ne voient pas aujourd'hui, ils verront demain. S'ils ne voient pas demain, ils verront le lendemain. S'ils ne voient pas le lendemain, ils verront les jours à venir. Les jours où ils vont mourir, c'est-à-dire dans la chair ici, et disparaître sans croire. C'est à ce moment-là que je vais conclure qu'il y a eu un point. Ils n'ont jamais cru. Parce que l'incrédulité, c'est quoi? C'est connaître ce qui est bien, mais ne pas capable de le faire. Comme les pharisiens disaient toujours, nous connaissons que tu viens de Dieu. Parce que personne ne pouvait faire les choses que Jésus-Christ faisait s'il ne venait pas de Dieu. C'était ça le problème. Aujourd'hui, je serai un tout petit peu rapide, juste pour terminer un peu ces mystères ici. Et le mystère du serpent, une partie de Satan en nous. Pourquoi je dis ça? Parce que vous devez comprendre d'abord la parabole de Jésus qui parle de champ de Dieu. Ici, nous avons Adam, qui était la terre, qui était le champ de Dieu, dans laquelle, selon la parabole de Jésus, il dit que Dieu est venu d'abord le matin. Dieu est venu. Ça, c'est Jésus dans sa parabole. Il dit, Dieu est venu, un semeur est venu le matin s'aimer sa semence. Là, c'était Dieu, dans son champ, parce qu'Adam était la poussière de la terre, le champ de Dieu, dans lequel Dieu a semé d'abord l'âme, que nous appelons le blé. La première semence qui fut placée en Adam, c'était la foi. Frère Branham dit que la foi est une partie de Dieu en vous. C'était ça l'âme. Quand Dieu a formé, il a arrangé son champ, qui était Adam, il est venu souffler dans les narines d'Adam, où Frère Branham dit que le souffle de Dieu, c'était ça l'âme que Dieu a planté dans son champ, appelé Adam, le champ de Dieu. Et le soir, Satan est venu aussi, le malin, avec sa semence appelée livrée, que j'appelle le serpent, parce qu'aujourd'hui les sons ont révélé toutes les choses. L'âme était une personne intérieure. Satan aussi a pris aussi une partie de lui. Une semence appelée livrée, il l'a mis dans le même champ. Voilà pourquoi des fois, quand je suis arrivé à Kitambo, à Kinshasa, revenant de Nairobi, Kenya, j'ai entendu mes bros parler de ces mystères, de 2 tiers par rapport aux 3 tiers. Cela avait gardé beaucoup de mystères que beaucoup de gens n'avaient pas compris dans les âges des églises. L'homme était une trinité
où nous voyons d'abord l'homme poussière de la terre, Adam. La poussière de la terre n'est pas une semence. La terre, c'est la seule partie qui garde la semence pour que la semence puisse se développer. Donc, la semence ne peut pas se développer sans la terre. Il fallait d'abord que Dieu puisse cultiver de la terre qui était Adam pour s'aimer dans les champs, appelé Adam la première semence, foi, l'âme. La foi, substance. Voilà pourquoi la première prédication de Frère Branham, c'était la foi, substance. Il y a une différence entre la foi parfaite et la foi, substance. Maintenant, la foi, substance, c'est ça la semence qui commence. Jusqu'à ce que cette semence va porter la parole, qui est sa théophanie, et elle devient une foi parfaite. Maintenant, quand le diable est venu, il a aussi mis sa semence en lui, dans l'homme. Maintenant, écoutez une chose. Vous ne pouvez pas me montrer une seule place dans la Bible où le serpent fit la création originale de Dieu. Satan ne pouvait jamais entrer dans une création originale. C'est clair. Satan ne pouvait entrer que dans une partie de lui-même. Et Dieu ne pouvait aussi aimer qu'une partie de lui-même. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre nature. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose qui n'est pas de votre nature. Ici, le serpent est de la nature de Satan. C'est ça l'esprit humain qui était dans l'homme. Mais il n'avait pas de nom. Nous avons compris que c'était le serpent. C'était la bête du commencement. Frère Branham parle de la bête du commencement. Il dit que la même bête du commencement qui a commencé en Genèse, c'est la même bête qui se termine en Apocalypse. Et vous comprenez que la bête est une personne. Donc, le serpent était la bête en Éden. Et vous devez savoir aussi que la parole était aussi la bête. Parce que quand vous parlez du cheval blanc, c'est la bête. Quand vous parlez du chameau qui avait transporté Rebecca pour aller voir son époux Isaac, c'était la bête. Frère Branham dit que la même bête qu'elle avait donné de l'eau, la foi, son espérance et toutes choses, c'est la même bête-là qu'il avait transportée dans la gloire pour rencontrer son mari. Donc, l'âme était une bête puissante, une partie de Dieu. Dans l'homme, Adam, le serpent qui était l'esprit humain était aussi une partie de Satan dans l'homme. Voilà pourquoi nous voyons que dans l'homme, il y avait deux semences selon la parabole de Jésus. Une semence que Dieu a semée d'abord le matin et une autre semence que le malin, Satan, est venu semer le soir. Mais si nous savons que la semence que Dieu avait semée en Adam le matin, c'était le bleu qui était la foi, qui était l'âme, pourquoi ne comprenez-vous pas que la semence que le malin est venu aussi semer le soir, c'était une bête aussi, qui était le serpent, une puissance.
C'est pourquoi on dit que l'esprit humain ici a 5 sens. Voilà, frère Branham m'explique. Il dit que l'âme a seulement un seul sens, qui est la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu a mis sa foi dans l'homme afin que la foi ne puisse entendre que de lui. Donc la foi ne pouvait pas écouter une autre nature qui n'aimait pas. Voilà pourquoi frère Branham dit que l'âme était la nature de l'esprit. Dieu est esprit. Cette âme ici avait la nature de Dieu. Et l'âme ne pouvait que croire en Dieu, à la parole. Satan aussi, connaissant tout ça, il a aussi mis sa foi intellectuelle. Nous avons la foi divine, qui est la foi de l'âme, et la foi intellectuelle, qui est la foi du serpent. Cette foi intellectuelle a 5 sens. Frère Branham dit, c'est la raison, les raisonnements dans lesquels Ève a utilisé la foi du serpent pour écouter Satan. Frère Branham dit que le fait que Ève s'est arrêtée pour écouter le diable, c'était fini. Elle a raisonné. Il y a l'imagination, il y a la conscience, il y a la mémoire, il y a l'émotion. Ces 5 sens ici, ce sont les sens du serpent, l'esprit humain, ce qui combat la parole, l'âme. Voilà les combats entre Dieu contre Satan. Voilà la plus grande bataille jamais livrée, qui a toujours été dans l'homme. C'était les 2 semences qui se battaient toujours jusqu'à l'Armageddon, où devait y avoir la séparation, où l'âme fut enlevée et l'ivraie était restée dans le champ avec les restes pailles de l'âme, qui devaient tous être brûlés par le feu saint. Vous comprenez la parabole ici? Donc ça c'est la parabole de Jésus. Quand nous entrons maintenant selon la révélation de la semence du serpent par frère Branham, il montre le 2e champ. Maintenant, Ève était le champ de Satan. Voilà. Là où il y a la perversion. Adam était le champ de Dieu. Ève était le champ de Satan, parce que frère Branham, selon les sceaux, il dit que la femme était l'arbre de la mort. La femme était l'instrument de Satan, par lequel Satan devait venir se manifester en premier. Là, c'est là où maintenant Satan est venu s'aimer en premier. En Adam, Dieu a semé en premier, Satan en deuxième. Maintenant, en Ève, nous voyons maintenant les semences du serpent et la semence de l'homme. Vous comprendrez que frère Branham dit que le matin, Satan a sémé dans le champ Ève, et le soir, Adam a sémé dans le même champ Ève. Ici, c'était le matin, Dieu qui a sémé dans le champ Adam, et le soir, Satan est venu s'aimer le soir. Maintenant, regardez ici, c'est la perversion. C'est vraiment important pour comprendre ces choses selon les sceaux. Vous comprenez que la femme a des matrices. Toute femme sur la terre ici a des matrices. La matrice spirituelle que toute personne, mâle ou femelle, a. Frère Branham dit que vos pensées sont la matrice. Donc,
comme j'ai une seule matrice, mais une femme a la matrice spirituelle qui est la pensée, comme tout le monde, et la matrice littérale. C'est ça le grand mystère. Quand Satan est venu en Ève, il a d'abord semé dans sa matrice spirituelle le matin, et le soir, il y a eu l'acte littéral avec son mari Adam, où elle a conçu des jumeaux. Et quand les deux enfants sont sortis, l'esprit de la pensée de la semence du serpent s'est incarné en Caïn. Et l'esprit de Dieu est venu s'incarner en Abel. Mais les deux fils étaient littéralement corps, terre, dont les semences sont entrées aussi dans leur corps. Voilà pourquoi frère Branham dit que quand les deux enfants ont été nés, les deux semences sont venues entrer en eux. Parce que Caïn, c'est la terre, la poussière de la terre. Abel, c'était juste la poussière de la terre. Frère Branham dit que quand vous êtes conçu dans le sein de votre mère, vous n'êtes que des mottes de terre, vous n'êtes que de muscles, vous n'êtes pas encore une personne. Vous ne pouvez pas appeler muscles et toutes ces choses là-bas semence. C'est une motte de terre en train d'être formée dans l'usine, selon le modèle du chef du champ. Et une fois que les deux mottes de terre sortent dehors, voilà maintenant Satan vient avec sa semence en commençant par Caïn, le premier fils. Il entre en Caïn et l'Esprit de Dieu entre aussi en Abel. Mais frère Branham dit que les deux enfants étaient littéralement dans la chair, les enfants d'Adam et Ève. Voilà pourquoi il est écrit que Adam connut Ève et elle enfanta Caïn et Abel. Donc frère Branham nous explique que ce sont les deux. Je vais vous lire une chose. Moi, je n'aime pas tellement lire les citations, mais je vais lire ça pour certaines personnes dont l'esprit n'est pas encore bien avancé. Quand vous irez lire dans la sémence, la parole parlée et la sémence originale, paragraphe 82 plutôt, paragraphe 182, votre frère vous dit ceci. C'est exactement ce que Ève fait. Avec un rapport spirituel d'abord, qui est venu en croyant au mensonge de Satan dans sa matrice de la pensée. Cette personne a pollué son âme et a mis la mort dans son âme, virgule, puis l'acte naturel a eu lieu. Vous comprenez? Donc, il y a eu d'abord l'acte spirituel où Ève a cru, a conçu dans la matrice de sa pensée. Frère Branham dit que quand Satan était en train de tenter Jésus, il l'a transporté sur la montagne. Frère Branham dit que tout cela s'est passé dans la pensée de Jésus. Ce n'était pas à l'extérieur. La plus grande bataille jamais livrée se passe dans nos esprits. Ce n'est pas à l'extérieur. Satan nous parle chaque jour ici, dans nos esprits. Ce n'est pas à l'extérieur. Et quand Satan, le serpent, a tenté, c'était cette semence ici. Cette semence ici. Le serpent, livré, est allé séduire Ève pour se multiplier en Ève. Normalement, il fallait que Adam puisse accomplir Genèse 1, 28, où il était écrit « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Cela devait se passer que par la parole. Mais Satan a appliqué la chair dans son champ, appelé Ève, en la séduisant d'abord dans la matrice de la pensée, où elle a conçu. Frère Branham dit que Ève a conçu, concevoir un enfant.
dans la matrice de sa pensée. Maintenant, cet enfant qu'elle avait conçu là, c'est qui? Vous comprenez? Donc, elle a conçu une semence. Elle a conçu un esprit. Ça, c'était le matin. Et le soir, l'acte naturel a eu lieu avec son mari Adam. Voilà les grands mystères de la semence du serpent, dont nous croyons que le serpent, la bête, a connu Ève d'abord le matin dans sa pensée. Et le soir, l'acte a eu lieu. Je relis encore. C'est exactement ce que Ève fait. Avec un rapport spirituel d'abord qui est venu en croyant au mensonge de Satan dans la matrice de sa pensée. Cette personne a pollué son âme et a mis la mort dans son âme. Comme il est écrit que les jours où vous en mangerez, vous mourrez. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tout est écrit dans la Bible. Quand on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, c'était Christ. Quand Adam et Ève ont mangé cela, leur âme était polluée et a été mise en mort. Mais la meilleure des choses, l'Éternel avait déjà mis la résurrection en elle. Vous ne pouvez pas parler de la résurrection sans la mort. Et quand nous parlons de la résurrection aujourd'hui, nous ne parlons plus de la résurrection de ces corps ici, comme les sévères qui vont souffrir. Nous croyons que c'était la résurrection des âmes. Voilà pourquoi l'enlèvement concerne les âmes. Ce sont elles qui ont la résurrection, non selon l'imagination. Parce que beaucoup de gens raisonnent. Ils ont la foi de Satan. Satan a mis cette foi ici pour que vous puissiez raisonner. Oh, comment maintenant? Comment vous raisonnez? Vous avez la foi de Satan en vous. Une partie de Satan en vous pour que vous puissiez aimer sa foi intellectuelle par la lecture. Cette foi ici n'a pas besoin de la lecture. Ça a besoin de l'inspiration. Mais celui-ci, c'est la lecture. Parce qu'il a la mémoire. Vous avez retenu des citations et quand vous parlez, paragraphe 78, et prédication qui est et prédication, vous avez tout ça par la foi intellectuelle. C'est une partie de Satan en vous. C'est ce qui fait que vous avez trop de compétition. Quand on vous dit que l'enlèvement déjà est lié, vous allez vite pour lire, pour nous montrer une citation où on dit que l'enlèvement n'a pas encore lié, on attend Jésus. Quand on vous montre que Jésus est déjà venu, vous recourez à cet animal ici. Pour nous montrer que non, Jésus n'est pas encore venu. Vous voyez, frère Madame a dit, la foi intellectuelle, une partie de Satan en vous. Il n'y a aucune place dans la Bible où vous me montrerez là où Dieu avait créé les serpents. Il y a une différence entre, en anglais, il y a ce qu'on appelle snake et serpent. Donc nous ne parlons pas des snakes, nous ne parlons pas des reptiles. Frère Madame dit que le serpent ici n'était pas un reptile. C'était une personne, une bête